Attends, écoute ça sérieusement. Tu viens de manger quelque chose de sucré. Ça fait pas 1 heure, et ton corps y traverse déjà 3 phases que personne t'a expliquées. La dernière, franchement, elle explique pourquoi t'en veux toujours plus. Première phase, les 10 premières minutes. Le sucre arrive dans ton sang, direct. Ton cerveau reçoit une vague de dopamine, la même molécule que certaines drogues actives. Tu te sens bien, apaisé, récompensé. C'est pour ça qu'un dessert après un repas difficile, ça soulage vraiment. Pendant quelques minutes. Deuxième phase. Et celle-là, elle m'a vraiment surpris. Entre 20 et 40 minutes, ton pancréas réagit, il envoie de l'insuline, beaucoup d'insuline, pour faire baisser ce taux de sucre qui vient de monter en flèche. Le problème, c'est qu'il en envoie souvent trop. Trop d'insuline, ça fait chuter le sucre plus bas que la normale. Et c'est là que tu sens cette fatigue qui arrive d'un coup, ce coup de barre l'après-midi, cette envie soudaine de manger encore quelque chose, de sucré, pour remonter. T'as déjà eu ce sentiment vers 15h ou 16h, cette fatigue qui tombe d'apparente. Tu dis que t'as pas dormi assez la nuit dernière, mais souvent c'est juste ton corps qui répond à ce que t'as mangé au déjeuner. Ce cycle, sucre, dopamine, insuline, chute, fatigue, envie de sucre, il se répète plusieurs fois par jour, sans que tu t'en rendes compte. Troisième phase, celle qui change tout. Après plusieurs années de ce cycle répété, ton corps devient moins sensible à l'insuline. Il en faut de plus en plus pour le même effet. C'est le début de ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Le terrain de beaucoup de problèmes de santé qu'on découvre souvent trop tard. Des études montrent que ce processus peut commencer des années avant qu'on détecte quoi que ce soit dans une prise de sang classique. Le corps compense. Il s'adapte silencieusement jusqu'au jour où il peut plus. La bonne nouvelle, c'est que ce processus peut aussi s'inverser, avec quelques changements simples. Donc voilà ce que ça change concrètement pour toi. Pas besoin d'arrêter le sucre complètement. Juste 2 choses simples. Mange tes protéines et légumes avant le sucré, pas après. Et marche 10 minutes après un repas sucré. Ça réduit le pic de sucre de manière significative. Pas de privation, pas de culpabilité. Juste comprendre comment ton corps fonctionne et l'aider un peu, petit à petit. Partage à quelqu'un qui se sent fatigué sans savoir pourquoi.